Africa's tropical rainforests form one of the world's most vital ecosystems. Hunter-gatherer peoples such as the Bangele, Mbuti, Twa and Babongo have inhabited these primeval forests for thousands of years. European colonists collectively called these forest peoples pygmies. Pygmy communities across Central Africa have long endured land dispossession and human rights violations. Today, these marginalized forest peoples struggle to survive in the face of extensive logging and mining, intractable wars, and the effects of climate change. Aujourd'hui, ces populations sont menacées et c'est une terrible menace pour les populations autochtones qui vivent des ressources naturelles. Des fois, on les déloge sans dédommagement, des fois, on les chasse même de leur terroir et c'est pas humain, c'est pas humain. Notre pays a connu beaucoup de problèmes liés à la guerre. Depuis 1994 à nos jours, c'est la période de guerre où il y a beaucoup de conflits dans notre pays. Qu'à cela ne tienne, avant même la guerre, nous, les Pygmées, avons une autre guerre qu'on a appelée expulsion des terres. Avec des pareils gens comme ça, c'est vraiment, ça veut dire que ceux-là sont en train de tuer les Bayaka et ceux-là sont en train de dire aux Bayaka de se dégager de la forêt. Donc ça sera du mal pour nous les Bayaka, parce que nous ne sommes pas habitués pour les villes. Mais voilà qu'ils viennent couper la forêt, dégager la forêt, et nous les Bayaka, nous allons où? C'est là notre grande question. Nous sommes habitués pour la forêt. Nos enfants, ils vont apprendre quoi? Malgré à l'école, bien sûr, on a aussi nos coutumes. Si j'ai mon petit garçon, je dois lui montrer la coutume de la forêt, comment chercher, comment fouiller la forêt et trouver à manger. On faisait chasser toujours unilatéralement, sans consentement, sans préavis, les Pygmées dans leurs terres. Et ça créait beaucoup de difficultés. Et quand les Pygmées veulent revendiquer leurs droits, on leur dit, vous n'avez pas droit à la parole, vous ne pouvez pas se rendre là où il y a d'autres personnes. Beaucoup d'histoires là qui se passent. Et ça a commencé même par là, notre violation. C'est comme trouve le forestier, il veut tout couper et il n'a que besoin peut-être de voir son argent. Il faut la préserver. Il ne faut pas tirer n'importe quoi dans la forêt. Surtout que si ça ne te fait pas mal, passe pour toi. Passe pour toi et tu y vivras comme eux aussi y vivront. Ce bruit d'oiseaux que nous entendons tout le temps, là, ça fait parfois plaisir quand tu rentres dans la forêt. Africa's forest peoples utilize natural resources sustainably. They draw on age-old traditional ecological knowledge. Pygmy hunters are so tuned to the forest that they can mimic most animal calls. Quand nous sommes dans la forêt, nous sommes toujours à côté de nos ancêtres qui nous orientent, qui nous aident et qui nous conduisent dans tous les mauvais mots qui peuvent nous parvenir dans la forêt. For Gabon's Babongo pygmies and their Machoho farming neighbors, life in the rainforest is a spiritual expression of their ancient culture. This sacred tree is home to Babongo ancestral spirits. When villagers fall sick,
Babongo healers prepare medicines from forest plants. This knowledge has evolved through countless generations of life in the forest. Ils sont pour une initiation de Banji. Avant de la faire initier, elle était d'abord malade. Maintenant, pour la faire guérir, c'est comme ça qu'on l'a initiée. C'est à cause de sa maladie-là qu'on l'a initiée. La forêt, c'est presque leur mère, leur père. Eux, ils sont nés, ils ont grandi dans la forêt. C'est comme ça ils connaissent mieux la forêt. Ils sont comme du poisson dans l'eau. Le poisson connaît mieux l'eau que celui qui est sur la terre. Tenane, o pindine, to yanjaka, te ho homba wi, nyogiye, na tambara na bakimbero na tambara, na mekime, ngane tene. Recognizing the need to protect the Congo Basin's distinctive biodiversity, Gabon's government issued a visionary declaration of 13 new national parks in 2002. One of these is Waka National Park in south-central Gabon. Waka is a unique equatorial mountain landscape with the highest primate density on Earth. But Waka is also home to the Babongo pygmy hunter-gatherers and their Machojo farming neighbors. Les populations ne nous croient pas. Ils voient en nous, gestionnaires des aires protégées, des ennemis qui viennent leur interdire la chasse, viennent leur interdire l'accès dans les zones désormais retenues comme aires protégées. Gabon's government recognizes the need to reconcile the rights of indigenous locals with the biodiversity conservation agenda. So Waka Park authorities and Gabonese NGOs invited international NGOs specializing in First Peoples and biodiversity conservation to engage the Babongo and Machojo over their relationship to the park. Conservator Nzengwi grew up in a Machojo community and so is perfectly placed to bridge the divide between conservation policy and the interests of forest peoples. He took CTA mapping specialist Giacomo Rambaldi to introduce villagers to the concept of participatory three-dimensional modeling, or P3DM. They advocated building a model that reflects Babongo and Machojo cultural heritage and land tenure for use in land rights negotiations with government. Donc c'est le nouveau projet qu'on a amené qu'on appelle cartographie participative. Ça c'est vraiment un travail où on a besoin de gens qualifiés. Qualifiés seulement, pas le BIC, mais qualifiés dans la tête, qualifiés dans la connaissance du milieu. Et sur cette maquette, il y a les couleurs, il y a les points. Il faut déjà avoir la liste de ce que vous voulez mettre sur la maquette. Alors les gens ils ont reconnu que par le passé, ils étaient oubliés par les décideurs et qu'aujourd'hui, voici des méthodes qui arrivent et qui leur donnent la parole. Donc ils n'ont pas eu besoin d'un bic, ils n'ont pas eu besoin d'un cahier, mais ils ont simplement eu besoin de leur connaissance. Nos grands-pères, nos ancêtres, absolument ne savaient pas ni lire ni écrire. Mais les traditions, les mœurs et les coutumes se transmettaient d'une génération à une autre. On veut que vous puissiez faire valoir ces connaissances-là. Que ceux qui sont peut-être même à Libreville, que nos frères qui reviennent par exemple comme ça, puissent savoir que là-bas, il y a des Babongos qui ont une connaissance. Il y a des Babongos qui ont des choses à nous apprendre aussi, à nous.
Ils connaissent tous leurs lieux et ils sont très contents de voir cette maquette parce qu'ils n'auront plus de conflit avec le gouvernement ou bien avec les habitants de la ville quand ils diront que là c'est chez moi. En tout cas, personne ne se doutera de ce qu'il dira. CTA has facilitated many P3DM projects in remote areas of the world. If this exercise is nested into a long-lasting intervention, it can ripe fruits. And this has happened widely in Southeast Asia, in the Philippines, in Thailand, and in Kenya, where the map-making process played a key role. Gabon's conservation laws provide for community participation and benefit sharing in the national park system. Il y a 2 ans, on a fait le premier voyage dans le parc de Ouaka pour informer les populations de la tenue ou de l'organisation de cet atelier. Mais jusqu'ici, c'était qu'en termes de rêve. Et souvent, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a un fossé. Les populations ne nous croyaient pas toujours. On nous a toujours reproché de venir faire des promesses qui ne sont pas concrétisées par la suite. Aujourd'hui, après leur avoir informé de la tenue de l'atelier il y a 2 ans, ils sont très contents de nous voir passer de la parole à l'acte. Given the remoteness and inaccessibility of the forest villages, it was decided to hold the workshop in Fugumu, the district capital on the Ngunya River. Logistics would be more manageable here. Just before the workshop began, a jungle bridge collapsed and a river ferry broke down, making travel arrangements hazardous. I think that this has been one of the most challenging participatory 3D modeling process I've ever gone through in my professional life. Dugout canoes were now the only means to reach the forest villages, where it was essential to devise a legend for the model. Comme la carte est vraiment importante pour les négociations avec le gouvernement, donc c'est important de mettre vraiment tous les éléments qui sont importants pour vous, c'est-à-dire les lieux où vous faites les plantations, là où vous faites la chasse, là où il y a des forêts sacrées. Il va falloir représenter votre village sur la carte, et pour représenter le village sur la carte, il vous fait des signes. Donc des signes que vous-même vous avez trouvés pour dire, bon voilà, quand vous regardez la carte, vous dites que là le signe là, ça représente notre village à nous. Ce signe là, ça représente notre forêt. Ce signe là, ça représente notre plantation. Ce signe là, ça représente par exemple quelque chose dans la forêt. While villagers developed the legend in the forest, workshop preparations got underway in Fugumu. Delegates from Pygmy communities and Central African NGOs were trained as facilitators. Je suis de la communauté Batwa de la République démocratique du Congo. Nous vivons à côté des parcs et nous avions aussi amorcé les mêmes exercices de la cartographie participative qui nous aide à faire les plaidoyers. Et c'est pour cela que nous sommes venus aussi voir comment le processus va se dérouler ici au Gabon. Donc nous sommes là pour échanger l'expérience. Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas de la forêt, mais je peux travailler très bien avec les gens de la forêt. Et on a même échangé certains noms de rivières, de fleuves, de montagnes, dont je les apprends ce qu'ils ne connaissent pas chez moi et ils me apprennent ce que je ne connais pas chez eux. Donc il est très important de collaborer, de travailler ensemble afin d'échanger toutes nos histoires. À la fin, c'est la même histoire et c'est les mêmes limites, presque le même nom dans toutes nos langues qui font juste les petites différences. School pupils from Fugumu volunteered to help prepare the model. On a des points qui sont marqués. Et après, avec les ciseaux, on va couper le long de cette trace. The first step is to trace and cut contours derived from satellite images onto flexible sheets.
Well, we are adding layers of EVA sheets, each layer corresponding to 20 meters elevation. The layers are 3 millimeters thick, which means that the model will have a vertical exaggeration of 1.5. This will enhance the perception of slope. What we are doing now, we are pasting the single contours one on the top of each other. Once the contours are glued in place, delegates apply a filler to smooth out the three-dimensional model. The blank model is now ready for the application of the Babongo and Machokho's traditional knowledge. After hitching rides on logging company vehicles and crossing the Launi River by pirogue, Babongo and Machokho villagers arrive in Fugumu to join the map-making workshop. Logistics prevent more villagers from reaching Fugumu, but there's enough representation from the Babongo and Machokho to map half the envisaged territory. Working with facilitators, the Babongo and Machokho finalized the vernacular terminology and universal symbols to be used in completing the model. Although they are mostly illiterate and have never worked with maps or flown over their own landscape, the Babongo and Machokho instantly recognize their home terrain on the 3D model. They begin triangulating between topographical features to identify river courses, which are then applied to the model. Next, the Babongo and Machokho mark the locations of their settlements and sacred sites using the pre-arranged legend. The model is finally color-coded to mark different natural zones and human land use areas. Donc la maquette sort, vraiment c'est magnifique, c'est dommage que ce soit pas à la télévision. Gabonese media give the workshop wide coverage, interviewing Babongo and Machokho participants. Est-ce que vous êtes fiers d'être Babongo? Parce qu'avant, les gens disaient espèce de pygmée. Tanane, dibando ba, oba pia bize no sugamo. Epindi, bize lo kakia na bato lo mabaka ndo pindi. Eba lo ndedi sadi bancha diaso, na, bize lo mabaka to pindi o. Eba lo ndedi konja, di bando na, bize do lo godo esekeku. Osekeku bize, obo, lo anjo tatenga na, di banja di. Di bonga makenge, obo di bonga mitate kenge moe. Mobongo, buji uma oti mobongo na amabeke tanjio, obo mobongo, njio, akomonde vite doti ege kuka. The Babongo and Machokho put finishing touches to the model before presenting it to the Gabonese media and public. Tawa java tranquille va. Eyo tombamba. Umbamba. Wangona choyo. Ojo koba. Il no parc ura je otami penju. Les Babongo auparavant n'étaient pas dans la joie. Et ce sont eux-mêmes qui ont travaillé avec la maquette. Ils ont su situer leur lieu d'activité, leur lieu de rite, leur lieu sacré, leur village, leur rivière là où ils pratiquent leur pêche. Et c'est maintenant qu'ils veulent enlever le mot chimpanzé de leur tête, car ils ne sont pas des chimpanzés. Maintenant, ils veulent être impliqués à la gestion du parc national. Si les gens, comme ceux-là, n'ont que la connaissance orale dans leur tête,
Ils ont des droits, le droit à la scolarisation, le droit à la santé, le droit au bien-être, le droit qui sont le droit inhérent à tout être humain. The workshop attracts considerable attention and support from Fugamu locals and officials alike. It's a unique situation for the Babongo, who are used to being misunderstood and looked down on by more powerful interests. Comme nous le savons tous, notre continent, l'Afrique, souvent qualifiée par la pauvreté, a aussi des richesses, mais qui ne sont pas mises en valeur. La cartographie participative amène à la mise en application des valeurs de ces connaissances et savoirs traditionnels dans la conservation de la nature. Wetu bigi gunu yanja koko no nambe tambu wetu ndioma yanja yanjwa agesangu muna ine indi kenge kene yanjwa gumochi tanu siba ke yanje gebe gube gase choinani katambo mene nangi mamene koko ni yanye nune bado wetu nyungu tukusa na hompene gandike yanye wetu yanje gebe gube rima ke ya chenge amobongo wewe tunyonge yo. Je pourrais terminer en disant ce que je ressens profondément au fond de moi par rapport à ma participation au cours de cet atelier. Pour moi, c'est déjà, première chose, un exploit de penser que ce que nous avions envisagé il y a 10 ans, 13 ans aujourd'hui, finit par être réalité. Nous ne pourrons jamais discuter avec nos voisins immédiats, avec les officiels, avec les compagnies forestières, avec le gouvernement par rapport aux eaux et forêts de bouche, parce que nous sommes un peuple de l'oralité. Lorsque nous disons que voilà, cette partie de la forêt nous appartient, s'il n'y a pas une preuve, on ne pourra jamais nous croire. Cette fois-ci, je ressens une joie de penser que désormais nous aurons un matériau entre nos mains pour pouvoir dire aux autres que si nous disons que cet espace nous appartient, c'est parce que nous avons la preuve de ce que nous disons. Kama